Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va parler idées cadeaux aujourd'hui et on va faire un focus sur les jeux de société. Début 2023, je vous avais évoqué l'idée de faire une vidéo spéciale nos jeux de société favoris à la maison pour jouer en famille, entre amis, entre adultes. Là, je vais vous parler des jeux de société qu'on aime beaucoup pour jouer en famille ou avec des amis à la maison pour bien rire. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de jeux de stratégie, je ne vais pas parler des plus grands classiques des jeux de société, je vais vraiment axer mes préférences là sur les jeux qui nous font passer des bons moments de fou rire, parce que ça peut aller jusqu'au fou rire avec des amis ou de la famille. Le premier, c'est peut-être le moins drôle, et ça va pas aller de façon croissante après dans l'humour, et après ça dépend, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde, donc peut-être que certains n'ont pas le même humour que nous, et peut-être que ces jeux ne vous feront pas rire avec vos amis ou quoi. Je vais parler de ce jeu-là, qui est un des plus vieux jeux que je possède, puisque je l'ai depuis ma vie étudiante. Et c'est un jeu de société. On peut appeler ça un jeu de société, mais ce qui est bien, c'est que c'est un jeu avec lequel on peut jouer en voiture pour des longs trajets. C'est un jeu très compact qu'on glisse dans son sac à main. Il n'y a pas besoin de sortir de crayon, il n'y a pas besoin de sortir d'accessoires, c'est juste des cartes à l'intérieur. Il s'agit du jeu Shabadabada. Il s'agit de cartes avec deux jeux, en fait elles sont recto verso. Vous choisissez de quel côté vous jouez, vous tirez une carte, vous pouvez vous répartir par équipe, vous sélectionnez un des deux mots sur la carte et chaque équipe doit répondre le plus vite possible pour trouver une chanson avec le mot qui est marqué sur la carte. Donc c'est pas forcément dans le titre de la chanson, il faut que l'équipe soit capable de chanter, de fredonner la chanson en question avec quelques phrases, hein, pas seulement dire que tel mot est compris dans telle chanson, il faut que l'équipe soit capable de fredonner la chanson. Moi j'aime beaucoup la variété française, j'aime beaucoup les chansons françaises à texte, avec des groupes de rue, j'aime beaucoup ça. Je suis toujours assez inspirée dans ce jeu-là et j'avais des amis à la fac, qui sont toujours mes amis d'ailleurs, qui sont plutôt aussi amateurs de chansons françaises, de chansons à texte, et on aimait bien se mettre des petits défis à ceux qui perdraient le premier, puisque vous avez perdu une fois que vous séchez pour trouver une nouvelle chanson avec le mot noté sur la carte. Je vous mets un petit exemple. Joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. La 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 la. Donc là, je ne connais pas les paroles. Par contre, la femme. Toutes les femmes de ta vie, on nous réunit. Non, 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 non. Je suis toutes les femmes, je suis toutes les femmes, je suis toutes les femmes de ta vie. Yeux. Elle a les yeux bleus. Belinda, elle a le... À jouer avec d'autres amateurs de chansons françaises. Par exemple, mon amoureux me battrait à plat de couture s'il s'agissait de phrases, de mots anglo-saxons, parce qu'il est beaucoup plus fort sur les chansons avec texte anglo-saxon, alors que moi je suis beaucoup plus forte sur les textes français. Deuxième jeu avec lequel on peut beaucoup rire à la maison, avec des amis, avec de la famille, pour peu que les personnes avec qui vous jouez ne soient pas coincées, qu'ils soient un petit peu débridés, puisque voilà, il ne faut pas avoir trop de retenue, c'est ce qui rend le jeu drôle et il faut avoir une certaine répartie. Il s'agit du jus du cul. Le jus du cul révèle les pires pensées de tes amis. Vous choisissez qui est le maître du jus du cul. C'est pas la phase la plus importante du jeu, mais il va s'agir de tirer une carte. Vous répondez à la question qui se trouve sur la carte. Le maître du jus du cul va décider si la réponse est bonne ou pas. Donc vous avez un timing pour répondre à ces questions. Donc par exemple, cite 3 raisons de faire une intervention à un pote. Donc intervention entre guillemets, donc je vous laisse le loisir de réfléchir à ces questions et les 3 raisons qui seraient valables pour faire une intervention à un ami. À vous 3 choses que tu préfères au sexe. Voilà, si vous jouez en couple, veillez à ne pas vexer votre partenaire. Donne 3 complexes courants chez les hommes. Dis 3 excuses que tu utilises quand tu es à la bourre le matin. Si tu joues avec tes collègues, attention.
Si vous avez des amis, de la famille, voilà les membres qui sont à votre table pour jouer au moment du dessert et que les enfants sont partis jouer à autre chose, pour peu que vous ayez des amis qui ont une bonne répartie, ça peut être plutôt drôle et on peut se taper des bonnes barres de rire et vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque fois de façon très graveleuse. Ceux qui ont justement de la répartie vont répondre de manière détournée à certaines questions, mais avoir plein de sous-entendus et puis faire rire d'autant plus finalement. Dans le même état d'esprit, on a le blanc manger coco qui est distribué sous pas mal de variantes. D'ailleurs, le jus du cul, vous pouvez acheter des extensions ou vous racheter du coup différentes cartes. Si il y a des amis que vous recevez très souvent chez vous et que vous avez fait le tour des cartes, c'est possible, hein, même s'il y a quand même un très large choix de cartes. Vous pouvez, si vous voyez fréquemment les mêmes amis, avoir fait le tour du jeu, vous pouvez acheter des extensions spécial avec, je crois qu'il y a même des thèmes différents, et le blanc manger coco c'est un peu dans le même concept. Vous avez des cartes, il y a quelqu'un qui est désigné comme étant le question master, il y a des cartes questions ici et puis des cartes réponses. Vous distribuez 11 cartes par personne, par joueur, des cartes réponses. Question master va tirer une question, il y a des trous en fait dans la question. 1-1 c'est un concept, on pourrait essayer. Et les joueurs vont sélectionner parmi les 11 cartes de leur jeu la phrase, la réponse qui bouche le mieux le trou qui est dans la question. Donc par exemple, là, dans le choix que j'ai, je pourrais dire la réunionnite, c'est un concept, on pourrait essayer. Ça fait plus ou moins rire. Et en fait, le question master, justement, va sélectionner parmi les joueurs qui ont donné une option de réponse, il va sélectionner quelle est la plus drôle, quelle est la meilleure, et vous gagnez des points comme ça, juste à temps que vous n'ayez plus de cartes. C'est ce qui rend le jeu drôle, puisque ça fait des combinaisons un peu grotesques, des situations franchement farfelues qui sont plutôt drôles, et des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. À mon sens, ce qu'il est bien d'avoir à la maison quand on est en famille, si vous commencez à avoir des ados à la maison, voire des enfants à partir de 8 ans, c'est des jeux qui sont accessibles pour eux. Je pense par exemple au Time's Up qui existe sous plusieurs versions, donc nous, on a le Time's Up version enfant. Je pense que dans toutes les vidéos que je vous ai proposées sur des idées de jeux pour les enfants, je vous ai déjà parlé du Time's Up Junior qui se joue à partir de 3-4 ans je crois, où il n'est pas nécessaire de savoir lire puisque ça fonctionne avec des cartes images. Le Time's Up après, que ce soit n'importe quel thème de jeu, il fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous allez devoir faire deviner un mot, il y a un truc à buzzer qui fait défiler le temps. La première fois, vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez, par exemple pour faire deviner Cendrillon, vous allez dire mon prince trouva ma pantoufle de verre et vous pouvez tout raconter, toute l'histoire pendant le temps imparti, juste à temps que l'équipe devine. Et ensuite dans la deuxième partie, vous allez rebattre les cartes, ce sont les mêmes cartes qui vont ressortir et vous allez devoir faire deviner les mêmes mots desquels il faut se souvenir. Et vous allez seulement avoir le droit de dire un seul mot, donc par exemple pour Cendrillon vous allez dire pantoufle. La troisième manche, vous rebattez les mêmes cartes, c'est mieux s'il y en a un maximum, comme ça on s'y perd un petit peu, c'est plus, ça met un peu plus de suspense dans le jeu. La troisième manche, il s'agit de mimer, donc aller mimer Cendrillon, ça peut être assez drôle comme d'autres personnages. C'est le spécial célébrité justement, ça peut être des personnages de dessins animés, des célébrités, des dieux grecs, voilà. Tout personnage, c'est assez drôle. Après il y a celui où il y a tous les termes possibles et inimaginables qui est bien et je trouve que pour jouer en famille sans se prendre la tête, c'est plutôt drôle. Si vous avez des amis de la famille qui aiment les jeux de rapidité, qui aiment rigoler en se bousculant un petit peu gentiment, eh bien le Jungle Spin ça peut être drôle. Sans alcool la fête est plus folle, mais si y a des gens qui ont picolé un petit peu, ça peut être un peu violent, faut faire attention si les petits participent, ils disent 7 ans et plus, mais si vous avez des grosses masses hein, chez vous, faites attention. Donc il s'agit de, si je me souviens bien, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, mais vous avez un totem au milieu du jeu et vous avez un tas de cartes
avec des symboles, et quand le symbole, vous avez le même symbole que celui au milieu de la pile je crois, vous devez attraper le totem en premier. Le premier qui a gagné, c'est celui qui se débarrasse de ses cartes. Donc ça peut être drôle, ça demande pas de réfléchir, donc ça peut être bien en toute fin de soirée quand on n'a pas envie de réfléchir justement et qu'on a envie de faire participer les plus jeunes chez vous, ça peut être rigolo d'avoir ce type de jeu. Avant-dernier jeu que j'ai glissé dans cette sélection, c'est le Cranium version Black. Ça fait aussi un moment qu'on n'y a pas joué et pourtant c'est un jeu que je trouve très drôle parce que en plus je trouve qu'il est très varié. Ça mélange un petit peu le dessin, le mime, les jeux de vocabulaire. C'est assez intéressant comme jeu, intéressant dans le sens où il y en a pour tous les goûts, on va dire. Donc vous avez un plateau de jeux qui se présente comme cela. Vous remettez aussi un petit carnet à chaque joueur ou à chaque équipe selon comment vous voulez fonctionner. Il y a un sablier et puis il y a des petits personnages rigolos comme cela pour être le pion de chaque joueur. Et vous avez un pot de pâte à modeler qu'il est bien de renouveler de temps en temps parce que bien sûr la pâte à modeler au fil des années ça sèche. Donc vous traversez les différentes cases et au fur et à mesure que vous tombez sur une case, eh bien, vous avez des défis à relever pour arriver jusqu'à l'arrivée. Donc les défis, ça consiste en quoi? Donc vous avez les défis vocabulaire où vous allez devoir faire deviner par exemple, un exemple, vous avez un mot qui est peu connu, donc lycanthropie. Vous avez 4 options, l'équipe doit deviner quelle est la définition qui correspond le mieux à ce mot. Il y a différentes façons de jouer, par exemple télépathique, les membres de votre équipe vont écrire sans les montrer 3 mots qui leur viennent à l'esprit à propos du sujet ci-dessous. 2 joueurs ou plus devront avoir au moins une réponse en commun. Je vais lire le sujet à voix haute, vous passez la carte puis retournez le sablier. S'il y a des défis, déplier des mots à l'envers, donc là encore une fois en fin de soirée ça peut être un peu compliqué pour certains, voire que certains s'ils ne sont pas capables de déplier le mot à l'endroit déjà c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi des défis un peu qu'on appelle étoile montante où on vous demande d'être un peu artiste, donc on va vous demander de soit fredonner une chanson ou je sais plus, on vous demande de mimer, ensuite on vous demande aussi de dessiner ce qu'on doit faire deviner. Avec la pâte à modeler, on peut vous demander de modeler dans la pâte à modeler le mot qui est à faire deviner. Et il y a aussi les cartes neuronautes où on doit poser une question et ça demande d'avoir une petite culture générale, alors culture avec un C minuscule. C'est intéressant comme jeu parce que si vous avez une grande famille, beaucoup de personnes à faire jouer, ou si vous avez une tablée d'amis assez nombreux, vous pouvez fonctionner par équipe, et il y en a pour tous les goûts. Tout le monde qui aime jouer trouvera son compte dans ce jeu-là, puisque il y a un peu de tout. Le dernier, c'est sans doute mon favori, puisque c'est celui, je pense, qui m'a fait le plus rire à chaque fois qu'on y a joué avec des proches. C'est le jeu Esquisser. Comment ça fonctionne? La boîte se compose de plusieurs calepins comme ça, 6, donc vous pouvez jouer à maximum 6 personnes. Encore une fois, si vous avez des enfants en bas âge qui savent lire et qui savent un petit peu dessiner, mais moins vous savez dessiner, plus c'est drôle finalement. Vous avez des enfants de 8 ans, hein, c'est à partir de 8 ans, ils peuvent jouer, bien sûr, vous rigolerez différemment, hein, avec des enfants c'est sûr, mais en tout cas avec des proches, entre adultes, on rigole beaucoup. Vous avez un tas de cartes, vous tirez une carte, quelqu'un lance le dé, ça tombe sur le chiffre 4, et à chaque fois, sur chaque carte, il y a 6 options, 6 expressions ou 6 mots. Chacun prend sur sa carte le mot numéro 4 ou l'expression numéro 4. Donc moi par exemple j'ai tombé dans les pommes. Mon voisin a soupe de poisson. Donc tomber dans les pommes, je le note, personne ne le voit. Première épreuve, je dois dessiner l'expression tomber dans les pommes. Donc c'est pas très simple à dessiner, en tout cas moi je suis pas une grande artiste. Donc je dois dessiner ça dans le temps du sablier réglementaire. Je passe mon calepin à mon voisin qui voit mon dessin et qui doit écrire ce que ça représente pour lui. Donc lui, il ne doit pas dessiner, il doit écrire. Moi j'ai reçu le calepin de mon voisin qui devait dessiner la soupe de poisson et je dois écrire, si je vois une soupe de poisson, je dois écrire soupe de poisson. On passe encore le carnet à son voisin et le troisième, il doit dessiner le mot que la personne en deuxième étape a noté. Quatrième, encore
on écrit, etc., etc. Donc si vous êtes 6, il y a bien les 6 étapes, si vous êtes 4, il n'y a que les 4 étapes. Mais ce qui est drôle, c'est que vous voyez comment le cerveau de chacun fonctionne, et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Vous voyez aussi comment chacun interprète un dessin, comment chacun interprète artistiquement une expression. On peut tout à fait s'éloigner de la vérité première du dessin qui était demandé, et c'est assez drôle. On a bien rigolé à chaque fois qu'on a joué avec ce jeu, donc si il y en a un que je peux vous recommander, c'est bien celui-ci. C'en est tout pour ma sélection jeux de société pour rigoler en famille ou entre amis. J'espère que cette sélection vous aura plu, que ça aura pu vous aiguiller pour les cadeaux de Noël que vous souhaitiez ajouter à votre liste, à votre shopping de Noël, ou que vous souhaitiez tout simplement aller chercher pour vous, pour avoir des idées de jeux pour les réveillons de Noël ou Nouvel An. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à cliquer sur j'aime. Et vous, quel est votre jeu de société favori parmi tous ceux que je viens de citer, si vous les connaissez? Et aussi, si vous avez une autre idée de jeu de société drôle pour rire entre amis, donc je parle pas des jeux de stratégie ou des jeux qui créent une ambiance particulière, je parle bien de jeux de société pour faire rire, et bien n'hésitez pas à me les lister en commentaire. Je pense que tous ceux qui regarderont cette vidéo iront voir la zone de commentaires. Et en attendant, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite.